L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Panne géante en Espagne, qui sont les coupables? Débat énergétique à l'Assemblée nationale, électrique. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Françoise Dominger, ma chère Anissé, Philippe Bohen et Marie Z. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. La statue de Saint-Louis qui dérange la CAF. En effet, depuis 2020, le sort d'une statue de Saint-Louis sur un bâtiment public de la ville de Bourbon-Lancy suscite la polémique. Une statue de Saint-Louis dans un lieu public n'offense pas la laïcité, estime la justice. La CAF utilisait donc l'argent du contribuable pour exiger, sous la menace d'un refus de subvention, le retrait de la statue de Saint-Louis au motif qu'elle serait un signe religieux, comme si Louis IX n'avait pas été roi de France. Nos impôts sont bien employés. Attendez, vous avez la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui fait du chantage sur une statue de Saint-Louis, mais est-ce légal? Boulevard Voltaire. Victoire pour l'histoire et la culture. Cette dernière, la statue, avait donc été déplacée dans les jardins paroissiaux sur décision du conseil municipal, mais dans son jugement, le tribunal a donné raison aux défenseurs du patrimoine. Il a estimé que l'illustre figure historique ne revêtait aucun caractère d'un signe ou d'un emblème religieux au sens des dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Il a aussi jugé illégale cette condition exigeant le retrait de la statue contre le versement des 400 000 € de subvention pour restaurer ce qui était devenu le théâtre de la commune. Un coup d'arrêt pour ceux qui, en invoquant la laïcité, entendaient faire disparaître une figure historique ancrée depuis plus d'un siècle dans le paysage de Bourbon-Lancy. Vous avez donc des services d'État payés par nos impôts qui agissent comme des talibans et veulent effacer de nos paysages notre culture et notre patrimoine. Et pour les remplacer par quoi? Ah, je devrais dire pour les grands remplacer, ce serait plus juste. Et puis on se doute de la couleur politique de ces fonctionnaires très fanatiques. Autre volonté de grand remplacement, le comté. À gauche, comme vous le voyez à l'écran, les zinzins sont légion. Mais celui dont je vais vous parler, c'est un champion du monde, à moins que ça soit un businessman. Aujourd'hui, faites pénitence et flagellez-vous si vous avez mangé du comté ces dernières semaines. Vous êtes en train de détruire la planète selon France Inter. Est-ce du Gorafi? Que nenni, c'est du sévice public. Un escrologiste du nom de Pierre Rigaud est parti en croisade contre le comté. Voyons un petit peu ce qu'il nous dit. Mais alors, quoi faire? On arrête de manger du fromage? Si je dis ça, on perd les 3/4 des auditeurs. Mais c'est pourtant la réponse évidente. D'ailleurs, à mes amis végétariens qui ne mangent pas de viande, pour que on ne tue pas d'animaux, mais qui mangent du fromage, je suis bien obligé de leur rappeler que le fromage tue les animaux tout autant que la viande. Pardon d'être un peu direct, mais quelle raison a-t-on encore d'acheter du comté aujourd'hui, si ce n'est bien sûr se faire plaisir? Vous allez me dire que c'est déjà beaucoup, se faire plaisir. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'évoluer vraiment? Évoluer, dit-il? L'évolution de Pierre Rigaud n'est pas sans rappeler celle d'idiocratie. On se dirige donc vers la bêtise la plus crasse. Car l'argumentaire de cet escrologiste, vous en doutez, est fondé sur le mensonge, le bobard le plus lourd, la propagande la plus délirante. Boulevard Voltaire, oui, l'argumentaire de Pierre Rigaud n'est pas documenté. Une étude réalisée en 2022 pour le WWF et Greenpeace France par le cabinet Le Basique dit tout le contraire de Pierre Rigaud. L'impact positif de la filière comté sur la qualité des sols y est notamment jugé fort. L'étude indique également que la production de ce fromage a des retombées positives sur la biodiversité, alors que Pierre Rigaud avance que comté ne rime pas ou plus avec biodiversité. Le militant escrologiste dit s'appuyer sur une étude récente pour tirer de telles conclusions sans jamais la nommer. Boulevard Voltaire a tenté de la retrouver en vain.
Pour ce qui est des femelles, Pierre Rigaud raconte, après quelques années de bons et loyaux services, ou d'exploitation, comme on préfère, elles sont envoyées elles aussi à l'abattoir. Il conclut, finalement, tous les animaux utilisés pour faire du comté finissent à l'abattoir. Quelle découverte! Les auditeurs de France Inter tombent de leur chaise en apprenant que les vaches en retraite ne sont pas prises en charge dans des refuges et mises à l'adoption. Pour autant, même si la SPA délaisse les bovins, le bien-être animal des vaches montbéliardes de la filière comté est décrit comme bon par WWF et Greenpeace France. C'est quand même assez paradoxal, hein. Ces escrologistes souvent militent pour une loi sur la fin de vie et sont étrangement silencieux sur l'abattage rituel. Bon, on a compris, Pinocchio Zinzin veut avant tout faire le buzz et soigner son compte Tipeee. Coup de com', buzz putaclic, manipulation d'images, le seul but de Pierre Rigaud, se remplir les poches. Et vous savez ce qu'il y a de plus désolant dans cette histoire, c'est que ces escrologistes et leurs rondes serviettes sur le service public, qui ne sont bien évidemment jamais contredits, même s'ils racontent le plus gros des bobards. Et puis je voudrais leur rappeler à tous ces escrologistes la loi la plus naturelle du monde. Manger ou être mangé. C'est là où l'on mesure qu'on a affaire à des dénaturés. Tiens, cela m'a mis en appétit. Miam miam, quel menu idéal selon Pierre Rigaud? Eh bien, lentilles et tofu. Ah, la France et ses 1000 terroirs, cette biodiversité, cette patrie du bon goût et de la gastronomie, réduite aux lentilles et tofu. Vous imaginez la France couverte de champs de lentilles et de soja à perte de vue comme cela? Ce serait vraiment magnifique. Bravo la biodiversité, messieurs les escrologistes. Et puis, les lentilles et le tofu un peu agrémentés d'insectes. Le lobby des producteurs d'insectes comestibles a bien infiltré la Commission européenne. Le grillon domestique, le ver jaune de farine et le locus migrateur sont les 3 insectes autorisés en tant que nouvel aliment sur le marché de l'Union européenne. Bonjour les allergies alimentaires. Et bien évidemment, les escrologistes, VRP de cette nouvelle filière, braillaient dans les médias « miam miam les vers ». Et derrière, des milliards d'euros de subventions à cette filière d'élevage d'insectes en France, qui était devenue d'ailleurs même leader mondial. Quelques années après, comme prévu, la French Tech ajoute un nouveau fiasco à sa liste déjà longue. Insectes, la société de production de protéines à base d'insectes. Et oui, les consommateurs n'en veulent pas, comme la viande synthétique, autre idée du World Economic Forum compatible. Comment? Les lentilles, tofu, insectes, personne n'en veut? C'est étonnant. Et l'entreprise est proche de la faillite. La chute de l'usine à Scarabée dans la Somme, l'entreprise prometteuse insectes en péril faute de repreneurs. Cela ne vous choque pas, cette ferme de zéro? Oui, c'est le modèle escrologiste, une grosse entreprise grise, polluante, pour remplacer nos fermes qui entretiennent nos pâturages et nos paysages. Depuis 30 ans, l'Union européenne veut que notre agriculture traditionnelle disparaisse et pour qu'elle soit remplacée par ces fermes-usines, avec l'appui en douce, vous en doutez, des escrologistes. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, l'escrologie a un but, nous pourrir la vie et prospérer sur notre misère. Je vous en ai parlé dans un entretien précédent. L'Occident en train de s'oxyder. Les bureaucrates sont devenus bourrocrates. Les poubelles connectées sont un nouveau cauchemar imposé par nos technocrates escrologistes. Non seulement elles sont payantes, alors qu'il s'agit d'un service de base que nos impôts sont censés couvrir. Je rappelle que la taxe ordures ménagères n'a cessé de grimper depuis 20 ans. Mais en plus, elles sont devenues un obstacle insupportable, notamment pour les personnes âgées. Mais comment ces bureaucrates peuvent nous imposer de telles folies? Oh, c'est simple, hein, c'était même dénoncé il y a 30 ans par Philippe Séguin dans un fameux discours. Oui, c'est la méthode des escrologistes et des européistes. Ils savent qu'ils sont ultra minoritaires sur toutes ces questions. Alors, dans la pénombre des commissions et des ministères, ils imposent ces normes. Quand les Français les découvrent, c'est la stupéfaction. 8 Français sur 10 souhaitent la suppression des zones à faible émission. Cette nouvelle contrainte réglementaire n'était pas vraiment connue des Français avant son entrée en vigueur. 8 Français sur 10 sont pour la suppression des ZFE, sondage Ipsos.
Encore une illustration qui nous montre que nous ne sommes plus du tout en démocratie. Et nous verrons aujourd'hui si les députés de l'Assemblée nationale sont des tyrans qui gouvernent contre les Français, qu'ils osent dire non et affrontent l'Union européenne qui impose les ZFE au nom de l'air pur dans les villes. Pour information, il faut savoir qu'il y avait quasiment personne à l'intérieur de l'hémicycle pour traiter le dossier crucial de l'énergie. Oui, tous ces députés se cachent des lâches. J'y reviens dans un instant. Mais auparavant, on va traiter ce qui fait la une de tous les journaux du monde. Panne de courant en Espagne, au Portugal, l'électricité quasiment rétablie, les causes du blackout toujours inconnues. La situation revient progressivement à la normale ce mardi matin dans la péninsule ibérique et les autorités n'excluent aucune hypothèse quant à l'origine de la panne. Cette panne est unique dans l'histoire de l'Union européenne et très spectaculaire, car sans électricité, c'est un pays complètement à l'arrêt. Plus rien ne fonctionne, comme les transports, à l'intérieur du métro espagnol. C'est donc l'Espagne, le Portugal et le sud de la France qui ont été touchés. Quelles sont les hypothèses les plus crédibles pour expliquer un tel blackout? Fabien Bouglet. Panne électrique en Espagne, un chaos inédit et prévisible. La gigantesque panne électrique du 28 avril a paralysé le pays entier, révélant les fragilités d'un réseau peut-être mal préparé à sa transition rapide vers les énergies renouvelables. En effet, selon l'opérateur du réseau électrique portugais, qui a déclaré que la cause était un phénomène atmosphérique rare en Espagne. Et voici la chose la plus intéressante. Le 16 avril, le système énergétique espagnol est passé pour la première fois entièrement aux sources d'énergie renouvelables. Le 22, en utilisant uniquement l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, ils avaient atteint une capacité record couvrant 78% de la demande et 61% du système énergétique dans son ensemble. Et maintenant, moins d'une semaine plus tard, toute la zone a été complètement détruite. Il semble qu'il soit difficile de donner une description plus luxueuse de la tant vantée énergie verte européenne. Et tous ces béotiens qui ont imposé cette énergie renouvelable découvrent que c'est très fragile. Philippe Murer. Redémarrer le réseau électrique au Portugal pourrait prendre une semaine en raison des difficultés liées aux énergies renouvelables intermittentes. La fragilité de ce système est incroyable et l'Union européenne impose de foncer vers plus d'énergie renouvelable. Objectif obligatoire, 43% d'énergie renouvelable en 2030. Et c'est pendant ce fiasco que s'est ouvert les débats sur la souveraineté énergétique à l'Assemblée nationale. La souveraineté énergétique en débat à l'Assemblée sur fond de menaces de censure du Rassemblement national et pression des industriels. En préparation depuis plusieurs années, la programmation pluriannuelle de l'énergie détaille les objectifs de consommation et de production en France. Or, elle fait l'objet d'un désaccord à l'Assemblée nationale. Pour faire simple et pour comprendre l'état des forces à l'Assemblée nationale, les escrologistes, les socialistes, les macronistes veulent imposer le Green Deal de Pussula, le renouvelable à tout va. Le Rassemblement national s'oppose et veut développer le nucléaire. Dans l'immonde, les journalistes interrogent les patrons d'éoliennes qui pleurnichent et qui attendent leurs subventions. Si la loi n'est pas votée, notre filière est en péril. Des milliers d'emplois sont en jeu, braille-t-il, et ils sont soutenus par les membres du gouvernement. Insupportable, Maude Bréjon récite encore son credo favorable aux énergies intermittentes, le jour même où l'Espagne connaît un blackout lié à l'énergie photovoltaïque. Le récent rapport de l'Académie des sciences devrait les faire réfléchir. Et également les conséquences économiques. Le renouvelable a déjà eu des conséquences dramatiques sur notre économie. Philippe Murer, les Français étant paupérisés, les restaurants ferment en masse. Mais Macron et Bayrou restent au pouvoir. Pas de destitution, pas de censure, juste la décomposition. Une perte de 70% du chiffre d'affaires. Pourquoi tant de restaurants mettent-ils la clé sous la porte? Et il n'y a pas que les restaurants, c'est les petites et moyennes entreprises qui ferment massivement. La politique européiste a donc porté ses fruits. Le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A bondit de 8,7% au premier trimestre 2025. Mais est-on surpris? Je l'ai expliqué à de multiples reprises dans ces entretiens. La politique qui consiste à augmenter le prix de l'énergie est forcément dramatique pour les entreprises et donc
In fine, sur l'emploi. L'énergie trop chère fait fuir les industriels. Union européenne, Macron plus les escrologistes égale la ruine. Et pour cacher ce bilan et leurs méfaits, ils n'hésitent plus à mentir. Énorme mensonge de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Le coût des éoliennes en mer n'est pas du tout de 60 à 80 euros le mégawattheure. D'après la CRE Énergie, le coût des éoliennes en mer en 2024 a été évalué à 188 euros le mégawattheure. Les mensonges énergétiques, ça suffit. Marine Le Pen sur le sujet. Notre politique fut et reste cruelle, mais aussi inefficace. Les baisses de CO2 constatées ne sont pas dues à des réussites technologiques ou des comportements soi-disant plus vertueux, mais à la ruine de notre industrie et de notre agriculture, ainsi qu'à l'appauvrissement de millions de Français. Combien de familles ont été privées de se chauffer dignement, se déplacer et même cuisiner, pour certains au seul motif de satisfaire vos illuminations pénitentes dont vous vous exonérez d'ailleurs dans vos propres vies. Combien d'usines, d'artisans ou de commerçants ont fait faillite, car vous les avez privés de notre avantage énergétique national au profit des règles européennes, des règles allemandes du prix de l'électricité auxquelles vous avez tous cédé. Votre manipulation de la juste cause de l'écologie est d'ailleurs évidente, puisque vous avez tout autant taxé l'électricité française, la plus vertueuse du monde. Les Français ne s'y sont pas trompés. Après avoir soutenu les Gilets jaunes, nos compatriotes ont massivement voté pour le Rassemblement national, dont le programme énergétique était au cœur de nos campagnes victorieuses. Combien de familles ont été privées de se chauffer dignement, se déplacer, même cuisiner, au seul motif de satisfaire vos illuminations pénitentes, dont vous vous exonérez d'ailleurs dans vos propres vies? Combien d'usines, d'artisans ou de commerçants ont fait faillite? C'est cela le pire, ce sont des tartuffes, ils vous culpabilisent et ils se gavent, un peu comme ces escrologistes qui veulent imposer les ZFE et qui prennent l'avion pour se dorer la pilule dans les Antilles. Jean-Philippe Tanguy. Permettez-moi quand même, Monsieur le Premier ministre, puisque vos propres troupes absentes sont incapables de leur répondre, de condamner quand même le cynisme de la gauche qui ose venir et monter ici à cette tribune pour pleurnicher sur les factures des Français, sur la misère énergétique que vous avez installée, alors que c'est la gauche qui a inventé les taxes sur le gaz, sur le fioul, sur le carburant et même sur l'électricité. Toutes ces taxes viennent de l'idéologie de la gauche qui a sacrifié le modèle du Conseil national de la résistance, qui avait placé l'énergie comme un bien fondamental au-dessus du marché, dans les mains du marché. C'est la gauche traître sociale, comme d'habitude, qui, avec la Commission européenne, a fait de l'énergie un bien comme les autres, à la merci des spéculateurs, à la merci des multinationales. Vous avez sacrifié l'un des plus précieux acquis de la résistance. Et vous venez maintenant pleurnicher, accuser le monde entier de vos vices. Ce sont vos vices qui ont conduit à cette catastrophe. Et je regrette qu'une fois de plus, la majorité macroniste soit incapable de regarder en face ceux qui ont causé cette catastrophe. C'est bien la gauche qui a créé la catastrophe énergétique que vit la France. Et vous n'avez fait que de lui soumettre, que de les suivre. Comme d'habitude, vous n'avez Dieu que pour ces fous de gauche. Et oui, c'est scandaleux. La gauche pleurniche sur les factures énergétiques des Français alors que ce sont eux qui ont commencé à surtaxer au nom de l'écologie punitive. Ces sociotraites ont aussi libéralisé notre modèle énergétique pour satisfaire l'Union européenne. Jean-Philippe Tanguy visait plus particulièrement Dominique Voynet. Miser prioritairement sur le nucléaire, c'est aggraver notre retard, c'est renoncer durablement à une électricité abondante et compétitive, déclare Dominique Voynet qui demande à Bayrou de l'inviter à déjeuner pour approfondir la discussion. Dominique Voynet, ministre, elle trahissait la France à Bruxelles en sabotant le nucléaire français. Députée, elle ment à la tribune et livre un raisonnement digne de la pire dérive sectaire anti-science. Si les Français payent aussi cher leur électricité, c'est à cause d'elle. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Cette personne est responsable du retard considérable de la France et de l'Europe sur le nucléaire. L'énergie bas carbone, la moins chère qui existe. Elle assume avoir menti. Le solaire et l'éolien, etc. sont souvent fabriqués en Chine. Je résume. Vous avez donc des escrologistes qui militent pour l'éolien, le solaire, le renouvelable. Tout cela est fabriqué en Chine, importé bien évidemment, donc l'empreinte carbone est très élevée. Ce renouvelable est fragile, comme l'illustre la panne en Espagne et au Portugal.
Le coût de production de cette électricité est si élevé que cela détruit notre tissu industriel. Et puis l'éolien pollue nos paysages, tue nos oiseaux, bétonne nos champs. Bravo, bravo les escrologistes. On change de sujet avec le drame du Gard. J'ai tué la première personne que j'ai trouvée, le meurtrier d'Aboubacar Cissé, ni à avoir agi par haine de la religion. Le présumé meurtrier, comme on dit, arrêté en Italie, réfute toute intention anti-religieuse. Le mis en cause aurait affirmé s'être réveillé avec une pulsion meurtrière. Jean-Loup Bonamy, à propos du meurtre d'Aboubacar par un Rom dans un édifice religieux. La France commence à ressembler à l'ex-Yougoslavie. La société multiculturelle, prônée notamment par Mélenchon, est une société multiraciste. La France est un terrain d'affrontement entre communautés. Je voudrais revenir sur la pulsion meurtrière parce qu'elle est de plus en plus étudiée. Il y a de nombreux cas similaires, stupéfiants, jeux vidéo et oisiveté. Notre société fabrique non seulement des crétins, mais des détraqués. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec un très grand comédien. Le Comte de Monte Cristo au cinéma, un chef-d'œuvre d'émotion maîtrisée, porté par un acteur au sommet de son art politique. Et oui, Jean-Luc Mélenchon signe une performance saluée par la critique. Pour ceux qui ne comprendraient pas cette plaisanterie, je vous renvoie à mon entretien d'hier. La Macronie, c'est fini. Et oui, Gabriel Attal fait la tournée des foires. C'est tellement fini que Gabriel Attal fait la tournée des foires. Et la tête. Votre ville sous le socialisme, votre hôpital sous le socialisme, vos politiciens sous le socialisme. Cela marche aussi avec sous le macronisme. Macron est-il furieux d'avoir été éjecté par Donald Trump, communiqué de l'Élysée? Vous avez entendu ça? Non, puisque vous n'y étiez pas. C'est totalement faux. Cette rencontre bilatérale entre les présidents Trump et Zelensky était annoncée dès la veille et c'est une bonne chose qu'elle soit tenue dans ce format. Il n'a jamais été question qu'il en soit autrement. Le président de la République s'était coordonné en amont avec les présidents Trump et Zelensky et le Premier ministre Starmer. Beaucoup de fausses informations circulent. C'est indécent car ce qui se joue dévie notre sécurité collective. Mais de quoi est-il question? Eh bien, de cette séquence sur CNews. Et il y a Donald Trump qui dit à Emmanuel Macron, en le repoussant donc, il a un langage corporel qui en plus est assez significatif, il lui dit, ce n'est pas votre, je sais le traduire littéralement, c'est pas votre droit d'être ici, et vous allez me rendre un grand service, vous allez... Waouh, c'est la grosse com de crise pour sauver l'image du président roi qui a sans doute piqué une crise après cette séquence calamiteuse. Raison de plus pour arrêter le massacre. Il faut savoir que le secrétaire de Donald Trump, Don Scavino, a confirmé en effet que le président américain a demandé à Emmanuel Macron de ne pas rester là. Conféré mon entretien de dimanche. Macron a fondé toute sa communication, vous en souvenez, sur l'international. Et là, la séquence révèle que c'est un énorme bouffon. L'orgueil de l'immature ne supporte pas la vérité. Et il s'agite, notre poudré. L'ingérence grossière d'Emmanuel Macron dans l'élection du pape fait scandale. Avec le recteur de la mosquée de Paris, qu'il a invité à l'accompagner à Rome, Macron a exhorté les cardinaux français à ne pas voter pour un conservateur, le cardinal Sarah ou Burke. Ce dernier vient de le dénoncer. On a bien compris, Macron milite pour un pape estampillé World Economic Forum. Bon, pas de crainte, parce que si on en croit la loi, Macron rate tout ce qu'il entreprend. Et oui, il n'a pas les journalistes français pour le repêcher au Vatican. Un tweet collector, Louis Duclos. Il est trop tôt pour dire si le blackout provient d'une cyberattaque, d'un sabotage ou d'un dysfonctionnement. Ce qui est sûr, c'est que si c'est une attaque planifiée par un autre État, c'est les Russes. Alors on n'est pas loin d'un acte de guerre. L'article 5 de l'OTAN peut s'appliquer, c'est les Russes. C'est ce qu'on appelle le complotisme autorisé. Un juge devant un médecin. Je vous condamne pour guérison illégale de vos patients. Cela nous rappelle quelque chose. Cela pourrait être un canular, mais paraît-il que Cyril Hanouna veut se présenter à l'élection présidentielle. Dictavenir. Française, Français, mes chères petites beautés, je vous adore.
Oui, je crois qu'on aura à peu près tout vu. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.